cheval, combien? Mais il m'a fallu beaucoup de temps pour les fabriquer. Ils sont faits main, vous savez. Alors évidemment, je ne peux pas les donner. Je vous en offre 25 cents à prendre ou à laisser. Vendu. Formidable. Bon, attendez que je raconte ça à la maison. Et c'est où, votre maison? Eh ben, puisque vous avez été si généreux et que je suis plus mauvais pour garder un secret qu'une bande de femmes qui connaît, je fais tout vous dire. Je m'appelle Léo du Chardon Bleu, inventeur de jeux et divertissements depuis 1882. J'ai fabriqué ces chaussons Léo à l'automne 1886. Mais je n'en ai pas vendu un seul. Les gens disaient que j'étais trop en avance sur mon temps. Tu vois, c'est bien ce que je disais. Alors j'ai pensé que j'aurais plus de chance dans le futur. Je n'ai eu qu'à me botter derrière pour construire une machine à voyager dans le temps et me voici riche. Je vois. Excusez-nous un moment. Stick me dit rien qui vaille. Un inventeur de 1886 qui construit une machine à voyager dans le temps juste pour vendre des patins à roulettes dans le futur. N'importe quoi. Moi, ça me paraît plausible. Je vais enquêter sur ce Léo du Chardon Bleu. Garde-le à l'œil pendant mon absence. D'accord, puisque t'insistes, c'est bon. Hé, si tu crois que ça m'amuse, tu te trompes. La boucle est en péril, c'est très sérieux. Je suis désolée, vraiment désolée. Mais tu exagères, ça fait 22 fois que je recommence. C'est vrai, Luc. Léo est vraiment un inventeur de 1886. Bien sûr que c'est vrai. Il est aussi mon arrière-arrière-grand-père. C'est trop cool, ça, non? C'est pas si étonnant, remarque, que Léo soit un génie, je veux dire. Faut croire que cette famille. Alors tu es mon arrière-arrière-petit-fils. Ouais, et pas que moi. C'est ton arrière-arrière-grand-père à toi aussi. Moi, j'ai un grand-père. Moi, mais j'ai aussi un frère. Vous êtes très éloignés, mais quand même, je suis tellement heureux. J'ai hâte de te connaître. J'ai 1000 questions à te poser. Je vais te montrer mon labo et... Papy, Léo et moi, on était occupés à s'amuser ensemble. Alors, Oh, doucement les enfants. Donc tu piques. J'ai même pas encore d'enfant. Je sais qu'à 15 ans c'est déjà tard, mais je suis tellement ruiné. T'as 15 ans. Le secret d'une peau jeune, c'est de dormir toutes les nuits avec un serpent sur le visage. Bien sûr, il faut absolument éviter de dormir la bouche ouverte. Hein? tu veux vraiment qu'on fasse connaissance avec lui? Et c'est fou. C'était le plus beau jour de ma vie, Papy Léo. J'ai vécu tellement de choses merveilleuses, rien que le temps de ce petit montage en musique. Ouais, mais tu sais ce qui rend ce lundi vraiment inoubliable? Un voyage dans le temps. Oh merde, dis oui. Bien sûr, je vous amène faire un tour avec plaisir. Moi, C'est moi qui prends les commandes. non, je vais appuyer sur les boutons. Du calme, les garçons, il y a assez de place pour tout le monde. Décollage vers le futur. Wow, des chiens de l'espace. Et un dinosaure. C'est une vieille dame. C'est très juste, Théo. Attends une minute. On le connaît, ce businessman. On est toujours dans le lundi 12. C'est sans doute à cause de la boucle. La machine à voyager dans le temps peut pas sortir du lundi 12. Ouais, vous ne m'avez pas informé de l'existence de ces boucles. Évidemment que je suis prisonnier. Ouh, tu vas avoir des ennuis, Théo. Voilà ma théorie. Si je n'arrive pas à retourner en 1886, alors vous ne naîtrez jamais. Oh, diantre, vous avez cessé d'exister. Mais non, Léo, on n'est pas dans un film de science-fiction des années 80. Je crois qu'on a tous les deux des ennuis. Et si on doublait le flux temporel du condensateur de la machine? Elle risquerait d'exploser en entrant dans la brèche stratotemporelle. Mais, cela dit, si on arrivait à créer un éclatement ionique temporel, J'ai des idées, moi aussi. Si on peignait un requin sur le côté du bidule, avec ta frosse dent pointue et un
papy Léo à rentrer. Ça, c'est vrai, c'est très juste. Oh, je sais ce qu'il faut faire, papy. Il faut éviter d'ajouter quoi que ce soit au truc luche et le rendre plus petit pour qu'il puisse passer dans la boucle. Soyez pas si nerveux. Luc a failli casser la machine. Punis-le, mets-le au coin, papy. T'essaies de te débarrasser de moi pour avoir papy Léo pour toi tout seul. Toi, je nous sauve la peau des fesses. Les fesses vont très bien, regarde. Les garçons, j'ai besoin de l'aide de l'un d'entre vous pour installer le nouveau minutomètre. C'est moi, je vais le faire. Moi, c'est mon tour. Moi, je dis, s'il te plaît, papy, s'il te plaît, papy, s'il te plaît, papy, s'il te plaît, papy, s'il te plaît, papy. Léo, allez, viens m'aider. Parfait. Moi, je m'en vais. Garde-moi, je pars, papy. Départ, fiston. Il faut l'arrêter. Il est comment? Je crois que j'ai trouvé la solution. Attends, papy, attends-moi. J'arrive. Attends-moi, papy. Hey, t'as vu ça, papy? Sans les mains. Je suis doué, hein? À cause de toi, on n'aidera jamais. Ouais, mais c'est à cause de toi que je vous ai empêché de naître. Les spots de papy. Qui en qui parle? Laisse-moi de toi-même. Taisez-vous, ça suffit tous les deux. Allez immédiatement au coin. Je m'occuperai moi-même de trouver une brèche dans le tissu temporel pour rentrer en 1886. Mais si j'entends un seul mot sortir de votre bouche, je vous promets que la lignée familiale s'arrêtera à moi. Tu vois ce que t'as fait? Moi? T'as pas arrêté de jouer les petits surdoués et de faire le crâneur parce que tu veux être le chouchou de papy. Moi, n'importe quoi. J'ai pas à jouer les surdoués. Je le suis naturellement parce que j'ai hérité de son génie d'inventeur. Non, papy. C'est moi qui préfère. Je déplace ça ici et puis je retire 2, 1. Il ne me reste plus qu'à créer un gros boum. Ça fonctionne à merveille. Je suis fier de moi. Non, papy Léo, attends. Mais on s'est même pas dit au revoir. Oh, je suis désolée, Luc. J'aurais pas dû accaparer autant papy. Ça fait des milliards de lundis que t'as pas vu tes parents. T'avais besoin de lui plus que moi. Ben, ça devait être chouette pour toi d'avoir un grand-père qui s'intéressait à tes théories scientifiques inutiles. Cousin, Frangin, frangin pour toujours. au fait, je me demande si le retour de Léo en 1886 a eu un effet sur le déroulement des événements. Certainement, si tu fais ton crâneur. Pas du tout. Ah, je connais tout sur les voyages dans le temps. Il y a un geek, un geek, un geek. Tu m'énerves. C'est celui qui dit qu'il l'est. Ça n'a aucun sens ce que tu dis. C'est toi qui as aucun sens. Voilà qui est beaucoup mieux. Et hey, j'adore tes chaussons, Léo. Je suis content de ce vol. Songe à transgresser les lois du temps. Je ne fais pas, mais Ils te feront ta fête, car tu les prêtes. plus un geste. Et m'infuse de partout, dans son filet filou. Voici une contravention, la babou du temps. Le futur n'est pas une plante, le passé. Tu peux te cacher. Tu pars, mec. Les patrouilleurs du temps sont là, on revient de temps, patrouilleurs du temps. On a pris cet homme à main dans le sac, un code 533. Il a transgressé les lois du temps. Et de la mode. Alors, oui, on signale le poste 333 en demeure, c'est urgent. Il faut l'intervention de mes meilleurs patrouilleurs du temps. Mais je vais devoir me contenter. Un 333. Personne créera de boucle temporelle, tu m'entends? Surtout pas sous ma surveillance. Ouais, pas sous notre surveillance, c'est clair. Spritz, t'as gâché ma réplique, ça se fait pas. Ok, reprenons. Surtout pas sous ma surveillance. Patrouilleur du temps. C'est l'heure du festin de poulet frit, facile.
sont patrouilleurs du temps. Inversion du temps. Oh, t'as vu, il est adorable. Et c'est la preuve irréfutable qu'un profanateur éhonté a tripatouillé le tissu spatio-temporel. Mais Malo, comment on va faire pour démasquer les cerveaux de l'opération? Dernière Noël, un oisillon géant détruit la moitié de l'école. Tandis qu'au même moment, un jeune journaliste fait pipi dans son pantalon. Le scoop de l'année, c'est moi qui l'ai sorti. On dirait que ce petit oiseau a fait de ce gamin la vedette du jour, n'est-ce pas? Il m'a l'air d'avoir pris la grosse tête, petit. Je pense que son mobile est clair. C'est toi qui as créé cette boucle temporelle à vous. Je t'arrête, petit voyou. Patrouilleur du temps. Dernière nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que les patrouilleurs nous recherchent pour avoir créé la boucle. Ils ont Jerry, alors tout va bien. Merci Jerry, je te revaudrai ça. On vient juste de déposer le gamin à la prison du temps. Évidemment, les criminels temporels n'oublient jamais entre les voies. Dès le moment où on l'a arrêté, je savais que ce petit me causerait des ennuis. Une autre affaire de crime temporaire résolue. Hop là. L'affaire n'est pas du tout résolue. Le club mental du temps détecte toujours des distorsions temporelles et me demande la ville de Polyper. Je crois qu'on va devoir retourner au lundi 12. Génial! J'ai laissé mon téléphaseur temporel là-bas. Alors, vous êtes policier, patrouilleur du temps, monsieur, patrouilleur! Oh, une minute. Ouais, mon partenaire a mauvais caractère quand il s'agit de crimes temporels. Mais montrez-nous vos élèves qui passent une bonne journée, c'est-à-dire les plus susceptibles de commettre un crime temporel, et on ne vous touche pas un cheveu. Doute, vous en avez pas. D'accord. Votre attention, s'il vous plaît. Les gentils patrouilleurs aimeraient savoir qui d'entre vous passe aujourd'hui la plus belle journée de sa vie. C'est moi, messieurs. Pour moi, chaque jour est un cadeau. C'est pour ça qu'on appelle ça le présent. Ah, Tiens, j'en ai un cadeau pour toi. Des menottes, non échangeables, non remboursables. C'est dommage, mais on n'a pas gardé la facture. quoi? Je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai sans doute mérité. Bon travail, messieurs. Ils ont arrêté Karl. Trop génial. Patrouilleur du temps. Patrouilleur du temps. Cette fois, on tient le vrai coupable, c'est